Wesh les gars, c'est Juan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du match opposant le PSG à l'AC Milan pour la Ligue des Champions. Voilà la phase de groupe. Le PSG qui prend, je crois, la première place du groupe grâce à ce match et qui fait un match, on va dire, totalement maîtrisé face à un Milan assez perdu, un Milan méconnaissable. Voilà, on a de très bonnes surprises dans ce match pour moi, pour le PSG, notamment, je suis oublié de parler de lui, Kolo Muani, qui fait un très bon match, un match techniquement pas parfait, mais il y avait beaucoup d'envie et beaucoup de sacrifices, entre guillemets, de sa part pour mettre ses coéquipiers au mieux. On a eu un excellent but de Mbappé. Mbappé, malheureusement, il donne pas tout le temps les meilleures de ses compétences. Il a plus envie de courir, il a plus envie de prendre la profondeur, mais quand il est comme ça face à un défenseur, c'est un tueur. Donc voilà, on peut lui accorder ça. On a eu aussi un autre épisode un peu moins joyeux pour Dembélé. Alors, un peu moins joyeux entre guillemets, je crois qu'il lui compte quand même sa passe décisive sur le but de Colomouani, mais il aurait pu avoir son but, il aurait pu avoir son moment de gloire aussi, et il aurait pu s'en sortir au moins avec ça, surtout qu'au final, il sort et Kang In Lee, pardon, lui marque un but totalement ouvert en plus, franchement. Voilà, c'est un peu de la malchance. Sur le but de Colomouani, lui, il met pas le but, Colomouani le met. Bon, c'est voilà, il faut être patient. Alors, je sais qu'avec Dembélé, on dit beaucoup ça, même si pour moi, il a fait son match. Il a ok, raté pas mal, mais il a apporté des occasions très franches pour le PSG. Et donc, c'est ça aussi on peut lui mettre en point bonus, enfin en point positif, pardon. Franchement, on a en point négatif pour le PSG. Je vais citer, je vais citer Ugarte, qui pour moi n'a pas fait un match de fou cette fois-ci. Pourtant, c'est un joueur qui m'impressionne tout le temps. Euh, je sais pas, il a fait un match correct, mais c'est pas non plus le Ugarte impérial qui tient le mitard, comme on dit. Donc voilà, ça, c'est un peu dommage. C'est le petit point noir, on va dire, de cette soirée. Même si le PSG a pu se faire peur quelques fois sur des contre-attaques du Milan. Heureusement, on avait un Léao complètement nonchalant. Un Léao qui en avait rien à foutre du foot de ce match. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Mais voilà. En point positif, il y avait aussi, pardon, j'ai oublié de le citer, mais Zaïre Emery. Warren Zaïre Emery qui fait un match incroyable, un match référence, j'ai même envie de dire, franchement. Et il a fait pas mal de choses qui étaient dans le sens du jeu, qui allaient vers l'avant. Voilà, c'est pas simplement réinitialiser les actions une fois que tu as la balle, etc. Non, il a poussé le ballon, etc. Donc c'est tout à son honneur. Franchement, Zaïre Emery, il a fait un vrai match cette fois-ci. Globalement, du coup, le PSG a mangé tactiquement l'AC Milan, même si, attention, attention, derrière les défenseurs pour le PSG, comment c'est bizarre, comment c'est fragile sur les relances. Voilà, derrière les défenseurs, ils se sont fait avoir quelques fois. Ça aurait pu être punitif. Bon, je pense pas que le Milan, en vrai, aurait pu marquer 3 buts ou quoi, même s'ils ont eu quelques occasions, mais Paris aussi en a eu beaucoup d'autres. Mais, euh, mais voilà, faut faire attention. Sur les deux mi-temps, j'estime que la seconde mi-temps du PSG a été meilleure. Euh, bon, techniquement, là, ça a été plus. Enfin, pour moi, ça a été plus maîtrisé. Alors, je ne sais pas si le Milan avait un petit peu abandonné, avait un petit peu lâché, mais, euh, mais à ce moment-là, on voyait les Parisiens tenter plus. Et il y a pas mal de choses qui leur souriaient. Donc voilà, c'est des choses comme ça, c'est ce genre de chance entre guillemets qu'il faut aller chercher, même si globalement il y avait très peu de chance et beaucoup de maîtrise. Mais voilà, il y avait des petits moments où on se dit ok, ça passe, c'est bizarre, mais ça passe. Il y a eu aussi une très bonne entrée pardon, de Kang In Lee, justement, j'en parlais tout à l'heure. Bon, pour moi, c'est pas non plus une entrée exceptionnelle, c'est pas non plus voilà, à faire douter, est-ce que Dembélé doit. Non. Parce qu'il y a pas mal de gestes superflus dans son jeu qui ne servent pas vraiment à grand chose, même si voilà, ça a permis un petit peu de faire sortir peut-être Théo Hernandez aussi de son match. Euh, Théo Hernandez qui faisait un très très bon match d'ailleurs. C'est pour moi un latéral de fou, peut-être le meilleur latéral gauche actuellement. Mais peut-être qu'aussi, voilà, les petites provocations, que ce soit de Dembélé et de Kang In Lee, l'a fait un petit peu sortir de son match. Mike Maignan aussi, qui nous arrête pas mal de frappes intéressantes.
qui a fait son match pour moi, même si... Enfin, en fait, sur les buts, je ne le vois pas faire mieux. Je vois pas d'erreur flagrante de Maignan. Il a sorti aussi, je crois, une ou deux frappes de Mbappé. Peut-être aussi une de Dembélé, je sais plus, je ne suis pas sûr. Mais voilà. Ramos qui fait aussi une très bonne entrée avec ses ballons qu'il laisse passer. Enfin, son ballon qu'il a laissé passer pour Anguili sur le but. Pour moi, ça mérite une passe décisive. Je suis désolé, c'est vrai que Warren fait en vrai le travail, le plus gros du travail sur cette action, mais avoir la lucidité pardon, de laisser passer la balle à ce moment-là, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Bon, je sais que sur les stats, ça n'apparaît pas malheureusement, et c'est pour ça que quand on vous dit qu'il faut regarder les matchs pour certains joueurs, c'est que il y a des actions que tu verras pas sur les stats. Tu peux me sortir n'importe quelle stat là sur Gonzalo Ramos, tu le vois pas faire ça si tu ne regardes pas le match. Voilà, si tu ne regardes pas l'action, tu ne verras sur aucune ligne de stats ce geste qui au final ramène facilement le but. Donc du coup, on a un groupe qui est totalement encore jouable pour, je vais dire, la deuxième place, parce que là, Paris semble quand même s'être mis bien, même si du coup, il va falloir confirmer sur le prochain match. Mais voilà, franchement, c'est encore jouable pour Dortmund et Newcastle et aussi le Milan. Enfin, je ne sais même pas si c'est encore jouable pour le Milan, mais en tout cas pour Dortmund et Newcastle, c'est totalement jouable. Donc à voir maintenant comment ils vont prendre, comment ces deux équipes vont prendre la suite de la compétition. Mais voilà, pour Paris, ça sent bon. Va falloir confirmer à San Siro. Mais voilà, hein, franchement, j'ai du mal à voir cette équipe de Milan, en tout cas avec cette mentalité-là, ce truc, prendre quelque chose au PSG. Maintenant, à voir, est-ce que c'était un coup de chance, est-ce que c'était un coup d'un bon soir sur un mauvais soir et qui a fait que un 3-0. Je sais pas, mais franchement, va falloir aller chercher le PSG sur ce coup-là à San Siro. Et surtout avoir un Leao beaucoup plus impliqué. Parce que Leao, balle au pied, il est incroyable. Balle au pied, techniquement, franchement, c'est trop facile pour lui. Hakimi a souffert. Tous les défenseurs qui ont voulu s'approcher de lui, de près ou de loin, Marquinhos, etc., ont souffert. Mais le problème, c'est que on dirait que le gars, il veut, je sais pas, il veut soit des fois tout faire et du coup, limite, c'est un excès d'engagement pour le joueur, ou, ou soit bah, il prend pas la chose au sérieux. Je sais pas, je saurais pas décrire sa mentalité, mais il va falloir faire beaucoup mieux pour Leao. J'ai entendu dire qu'il était critiqué dans la presse espagnole, ça, je sais pas. Pour moi, c'est quand même une grâce de l'avoir dans son équipe, surtout pour le Milan. Léo, je pense qu'il a été convoité par les plus grands clubs. Du coup, qu'il soit resté, qu'il ait prolongé, c'est quand même, voilà, c'est bien. Mais évidemment, si tu prolonges, il faut que tu confirmes, il faut que tu restes sur ton niveau et pas juste sur tes acquis tranquillement à tenter des gestes par-ci par-là, dire que tu fais du beau jeu, mais sans forcément apporter quelque chose vraiment intrinsèquement dans le jeu. Voilà, c'est la réserve que je me laisse moi pour le Milan parce que je pense que ça reste malgré tout une très bonne équipe et qui peut-être, je sais pas comment le Milan pourrait retourner cette situation. Bon, personnellement, j'espère pas qu'ils vont la retourner, donc ça me va très bien comme ça. Mais voilà, et aussi au PSG de faire attention sur ses prochains matchs, rester un petit peu dans cette mentalité de Ligue des Champions, que ce soit même en championnat ou quoi, parce qu'ils peuvent se faire avoir. En vrai, c'est une équipe qui est, même si elle fait un match avec un 3-0 ce soir, c'est une équipe quand même qui est pas mal prenable sur beaucoup d'aspects, notamment l'aspect défensif. Derrière les défenseurs, comme je l'ai dit juste avant, ça peut être très dangereux pour eux. En tout cas, voilà, c'était tout pour moi pour l'analyse de ce match. 3-0, il n'y a pas besoin de faire énormément de discours et d'analyse technique. Le score reflète à peu près le match. Donc voilà, passez une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner bien évidemment. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!